Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'octobre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Je commence d'ores et déjà avec une carte oracle qui va déterminer la tendance de votre mois et qui va vous donner également quelques conseils. Nous avons votre carte qui vous parle de miracle. Donc peut-être que quelque chose que vous attendiez depuis un moment va se réaliser, va ouvrir une porte, va arriver vers vous. C'est une très bonne carte à avoir ici. Ça vous parle d'avoir vraiment de l'espoir, de persévérer, d'être dans une forme de patience, mais on va dire plus ou moins bien vécue. Donc on vous parle de miracle. Après la pluie vient le beau temps. Vous avez ce bel arc-en-ciel qui se profile à l'horizon. En dos de deck, vous avez Wonders, les merveilles, l'émerveillement, les découvertes, etc. Donc on va aller voir de quoi tout cela nous parle dans un tirage général. On ira aborder également les différentes sphères de votre vie, donc le relationnel et le sentimental, votre activité principale qui peut être soit liée aux études, soit un travail, soit peut-être un projet que vous avez en tête. Si vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, cela peut vous parler de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure et plus personnelle. C'est à vous d'adapter selon votre situation, les Verseaux. Allez, c'est parti, on y va pour vous. Je vous explique le tirage dans un instant. Alors, en dos de jeu, vous avez la 4 d'épée et la force. Vous avez besoin de retrouver une vitalité, de l'énergie, passer par une période de guérison, de repos, de calme, de rétablissement. On va aller voir tout de suite cela. Votre énergie ici, c'est que vous êtes, oui, dans une énergie un petit peu de tension, de défense, de compétition, d'avoir peut-être le dessus sur une situation. Nous sommes sur un 5 de bâton. Il y a une forme de conflit intérieur en vous s'il n'est pas extérieur, s'il n'est pas lié par exemple à une forme de rivalité ou de compétition dans une situation bien précise. Vous êtes peut-être dans un conflit intérieur parce que vous ne savez peut-être pas, vous n'êtes pas en paix avec vous-même par rapport à une situation, vous ne savez pas quelle décision prendre, et du coup ça bouillonne un petit peu, et vous vous battez un petit peu seul avec vous-même ici les Verseaux. Ici, ce que vous voulez le plus, justement, c'est de trouver justement une forme de stabilité. Nous sommes avec le 4 de bâton, ici, qui vous parle souvent d'union, de structure, de stabilité, que ce soit au travail ou dans une relation, ou en famille. Elle vous parle également de créativité, de promotion, de s'élever également, mais dans l'idée de voir des choses vraiment s'épanouir sur le long terme. Ici, on est stable, on veut que les choses tiennent la route. Donc il y a peut-être ici un petit peu ce conflit, c'est peut-être justement par rapport à une famille, à un couple, ou peut-être par rapport à du travail, vous aimeriez que les choses soient beaucoup plus stables, beaucoup plus structurées également. Vous aimeriez peut-être accéder à une promotion ou à un poste beaucoup plus, oui, beaucoup plus avantageux pour vous, mais pas seulement sur le côté financier en fait, mais euh, peut-être au niveau, oui, de l'échelle sociale, ou au niveau de la reconnaissance, ou au niveau euh, d'un travail qui peut peut-être plus vous élever, vous nourrir intellectuellement. Ici, justement, le défi, ça va être d'aller vraiment vers ce que vous voulez, d'oser, en fait, de ne pas rester timide,
et vraiment d'aller vers vos élans de cœur, de vous lancer, de vous élancer vers ce que vous voulez, d'aller vraiment à la conquête de, et de laisser aussi une forme de peut-être de fierté de côté, d'accord? C'est à vous de faire les choses. Vous êtes responsable de votre vie tout simplement. Et ici, il faut vraiment y aller. Il y a un petit côté un petit peu réservé qui vous retient peut-être, ou un petit peu de fierté, un petit peu d'ego aussi, pourquoi pas. Ici, justement, ce qui va vous aider, c'est le fait d'avoir des fondations solides, le fait de vouloir cette sécurité et stabilité justement financière. Vous faites tout pour trouver justement au moins ça dans votre vie, c'est peut-être important pour vous dans une situation. Donc ce qui vous stabilise, ça peut être ce côté-là, mais c'est aussi le fait de s'accrocher à ce que vous connaissez déjà. Peut-être certaines habitudes, des façons de faire, se cantonner à ce que l'on voilà, ce que l'on connaît déjà. Simplement, ici, on vous dit justement de ne pas rester dans votre zone de confort. Donc il va falloir sortir de tout ça pour pouvoir avancer. Vous êtes un petit peu dans une forme de conflit ici, hein. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Vous semblez un petit peu tourmenté. En fin de mois, vous êtes avec la 5 de Pentacle. Ici, il va falloir aller chercher de l'aide si vous en avez besoin, de ne pas rester seul avec vous, de ne pas croire que la vie est forcément une bataille. Si vous pensez être dans une difficulté pour avancer, allez chercher de l'aide ici, il y a toujours de l'aide derrière à l'extérieur, vous voyez, il y a de la lumière ici sur le vitrail. De ne pas vous isoler ici également, donc allez chercher de l'aide, ne restez pas isolé, d'accord? On vous parlait de miracle tout à l'heure, vous pouvez vous en sortir, mais il va falloir voir ici avec les wonders et les découvertes, allez voir ce qui se cache un petit peu au-delà de la surface et de ne pas rester dans votre coin, d'accord? Je vous disais qu'il y avait de la lumière ici tout à l'heure. De l'aide est possible, simplement ne restez pas seul avec vous-même. On vous parle d'aller chercher de l'aide, d'être soutenu. Je regarde encore un petit peu votre jeu avant d'accéder aux différents domaines ici. On va aller voir le domaine relationnel et sentimental. Vous êtes sur un 6 de pentacle ici. Alors ici, cela vous indique justement d'être dans une énergie de réciprocité dans vos relations, de savoir donner mais aussi de savoir recevoir, de ne pas être toujours celui qui donne. C'est bien d'être généreux, mais faire attention que l'appareil vous soit rendu également. On va aller compléter tout ça. Vous vous sentez un petit peu, peut-être un petit peu seul et scellé, les Verseaux, en ce moment. On retrouve ce fameux 5 de Pentacle que l'on avait ici, au niveau de vos relations. Ça m'étonne pas ici, hein, parce que ce que vous voulez le plus ici, justement, vous, c'est d'être soutenu peut-être aussi par quelqu'un, de vous sentir compris, comprise, soutenu, valorisé également. Mais on est dans un conflit. Ici, on vous demande d'être dans l'action, de sortir de cet état pour justement être dans de meilleurs échanges ici, équilibrés, de ne pas rester isolé, de savoir communiquer, pardon.
sortez de ce... J'ai l'impression que vous portez un fardeau, vous restez cantonné à ce que vous savez faire, ce que vous savez de manière générale. Vous ne sortez pas beaucoup de votre zone de confort ici. Vous êtes, c'est ce que je vois ici, vous êtes un petit peu têtu quand même avec le roi de bâton. Je vais ajouter d'autres cartes pour vous. Je vais quand même aller chercher une autre carte ici avec ce tarot. On vous demande ici un petit peu, on vous conseille, on vous demande jamais, mais on vous conseille ici d'opérer vraiment une communication, une percée, de sortir la tête de l'eau un petit peu de tout ce... de cet isolement, de se sentir seul, peut-être d'être un peu déprimé. Je m'excuse, j'ai encore un petit rhume. Et je tousse un petit peu, veuillez m'excuser. J'espère que ça va être assez audible pour vous. Je fais de mon mieux. Oui, il y a des décisions ici avec le roi d'épée, on avait déjà cette épée, on va trancher. On va trancher sur une situation qui nous met dans l'émotivité, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la déprime aussi. C'est pas impossible, on a la lune ici et on a ce roi d'épée qui tranche, hein, qui regarde la lune ici. On tranche sur des émotions qui ne nous satisfont pas. Et ici, justement, on essaye de retrouver une harmonie, un équilibre, pardon, une sérénité sur un 6 pour être vraiment... pour que les relations de manière générale soient beaucoup plus stables. Alors après, ça peut s'appliquer à une relation bien spécifique en ce moment que vous vivez. On voit que vous voulez de la stabilité, justement. Mais vous n'êtes peut-être pas prêt à faire les démarches, à communiquer, à aller offrir peut-être quelque chose, je ne sais pas, une communication, votre cœur, ou... on voit qu'il y a une forme de réserve ici. Une forme de paresse aussi peut-être. Parce que vous cantonnez à ce que vous connaissez déjà, en fait, les Verseaux ici. 4 de Pentacle, ce qui vous aide. On va demander un autre... Les Verseaux, s'il vous plaît. La pause, faire un break, prendre du recul, faire le bilan des choses, se remettre en question. En effet, s'il y a quelque chose qui est pas forcément très aligné avec vous, on a besoin de faire... Pardon. De faire un bilan pour voir où l'on en est. Je vais juste mettre vos cartes ici un instant pour pouvoir étaler mon jeu. Je vous parlais de patience tout à l'heure, ici, d'avoir la patience que les choses se fassent, se décantent. C'est ce qu'on vous dit ici, de ralentir le rythme, de bien réfléchir, de prendre son temps ici. Et que justement, ici, je vous parlais d'émerveillement, de surprise. On retrouve la carte de la surprise et des cadeaux, des événements inattendus. Peut-être que quelque chose va se passer, une communication, vous allez pouvoir discuter avec une personne ici. Pour pouvoir peut-être recoller les morceaux, puisqu'on voit qu'on essaye de se remettre en question. On fait un bilan d'une situation. Par rapport à des non-dits, ou par rapport à peut-être le comportement de quelqu'un
qui vous faisait peut-être penser justement à une forme de duplicité ici. Et on voit qu'on a le cœur brisé. On a la carte de la trahison, la fidélité, la duplicité. On a le cœur brisé par rapport à une situation qui était en apparence plutôt bonne et qui en fait nous met dans l'anxiété. Ici, on vous parle de s'accorder la priorité, d'être votre priorité, et d'aller vraiment vers... de vous respecter en tout cas, de faire le bilan et de savoir ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça qu'on a ce bilan, cette remise en question, de peut-être revoir la situation telle qu'elle est vraiment, parce qu'elle vous met à plat cette situation. Alors ici, je le vois plus dans le relationnel, mais après, vous l'adaptez. C'est peut-être le relationnel adapté au travail ou autre. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt ici au sein d'une relation assez proche que vous avez. On va aller chercher une carte d'oracle pour avoir un détail. Vous en avez deux. On vous dit, je passe à l'action malgré les craintes. Et ici, je vous disais, c'est peut-être de la réserve, des craintes, etc. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. C'est exactement ça. Je vous parlais d'aller vers vos élans de cœur. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Le chakra sacré, je ressens. Associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité et la capacité d'exprimer mes émotions. Il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser. Je me reconnecte à son élément l'eau. On va aller voir maintenant un autre oracle avec les cartes lumière pour connaître les parts d'ombre à travailler ce mois-ci chez vous. Alors, en dos de deck, vous avez l'acceptation. Offrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. C'est exactement ça, on voyait que vous me remettiez en question ici, ou du moins on vous le conseillait, de faire un bilan, de changer les choses. Et vous avez ici l'adaptation, retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Écoutez, c'est assez similaire quand même. On vous parle bien de changement. On va aller regarder le message de cette carte. On vous dit, la vie vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. La routine n'a plus sa place car elle contraint à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, vous avez besoin de réveiller une capacité qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution. Au niveau de la symbolique, on vous dit, on s'habitue à nos parts d'ombre. Quand on décide de les transformer, on a l'impression de ne plus savoir faire. Cette crainte est bien naturelle. Toutefois, cette carte vous rappelle que vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Elle vous aide à reconnecter souplesse et esprit d'initiative. Des aptitudes essentielles pour vous accorder à une situation plus conforme à vos besoins.
Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous invite à passer à l'action en vous ajustant au mieux à la situation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faut lâcher certaines habitudes, croyances ou comportements qui freinent votre élan. Ce n'est pas si difficile après tout, vous avez déjà réussi à vous adapter à la nouveauté de très nombreuses fois, sans vous en rendre compte. Un changement de classe, de nouveaux horaires de travail, vous savez déjà faire. On va aller voir maintenant au niveau de votre activité principale. Ici, on nous parle de justice. Alors la justice, elle vous parle d'équité, de vérité, de justesse, de justice, de choix, de savoir trancher. Elle peut également parfois parler au niveau administratif de contrat. On va les voir, on va les compléter. Décidément, vous avez beaucoup de bâtons, c'est bien, puisqu'on est dans la sphère de l'activité, on vous parle d'action ici. Peut-être que vous commencez justement quelque chose de nouveau ici, les Verseaux. Soit une nouvelle entreprise, un nouveau projet, de nouvelles idées bouillonnent en vous. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de fougue, de passion, de dynamisme, un certain entrain. Pourquoi pas un déplacement? On décide de commencer quelque chose de nouveau, alors ça peut être un nouveau contrat ici, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. On vous demande d'avoir également ici avec le 7 de Pentacles, d'avoir vraiment la patience de mener à bien vos entreprises et d'aller jusqu'au bout. Parce que le cavalier de bâton ici, il est vraiment passionné, fougueux, entreprenant. Cependant, il ne va pas toujours jusqu'au bout de ses efforts. Ici, on vous demande d'avoir la patience d'aller jusqu'au bout de vos efforts pour récolter les fruits de votre labeur. Donc on voit qu'il y a quelque chose que vous mettez en place, qu'il y a quelque chose de nouveau. Simplement, ayez vraiment l'endurance d'aller jusqu'au bout ici. Ne vous découragez pas, c'est ce que je vois, il y a quelque chose de fertile au niveau du travail. On a l'impératrice après le 9 de Pentacle. Il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir, justement, là on est sur un 7, en dos de deck on a un 9. Si vous voulez arriver à profiter de vos gains financiers, allez jusqu'au bout et mettez ce projet, ces idées en place. Ne lâchez rien, soyez persévérants ici. On va regarder avec la numérologie pour avoir un autre détail. Vous avez deux cartes qui sont venues en même temps. Je me remets dans le présent. J'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. En construisant pas à pas, je pourrais sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. C'est exactement ça. Alors, c'est pas forcément de se projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir déjà être arrivé, mais c'est surtout, oui, de tenir la distance et tenir la route. C'est ce que je voyais avec ce cavalier de bâton. C'est exactement ça. Donc pour atteindre vos objectifs, sortez-vous des peurs, n'essayez pas de tout faire à la va-vite et de terminer ce projet, cette idée vite fait, bien fait. Il faut le nourrir ce projet, il faut le mener à bien jusqu'au bout, d'accord? Et ici, on vous dit, et il n'y a pas de hasard, vous aviez la justice, je m'engage ou je signe un accord. Je vous parlais d'un contrat. L'engagement n'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de montrer qu'on est responsable et qu'on peut compter sur nous. Je me donne les moyens de construire quelque chose. Très très bien les Verseaux. Les deux cartes ici résument très très bien les quatre cartes que l'on avait ici pour la sphère de l'activité. On va aller voir maintenant votre sphère de vie quotidienne ou peut-être plus personnelle et spirituelle, vous vous adaptez.
Vous avez la haute prêtresse. C'est très 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 bien la haute prêtresse ici. C'est-à-dire que vous accédez à un niveau de conscience beaucoup plus élevé, vous voyez les choses clairement, vous avez le troisième œil qui s'ouvre de plus en plus. Votre intuition est vraiment se développe en fait, ou s'améliore, ou voilà. En tout cas, vous vous élevez spirituellement. Vous n'êtes peut-être pas forcément très, on va dire très bavard ou en lien avec l'extérieur. Vous êtes plutôt peut-être isolé, mais vous réfléchissez sur votre quête, hein, votre cheminement personnel. Et ici, on vous parle de sagesse, de voix intérieure, de savoir écouter sa propre guidance également. Et puis, voilà, vous laissez vagabonder vos pensées un petit peu en secret, vous ne partagez pas trop vos pensées avec les autres. Mais en tout cas, on voit que vous êtes très en lien avec le monde spirituel. Peut-être que euh, voilà, vous avez un éveil qui commence ou qui continue et qui se développe. Mais en tout cas, on voit que ce mois-ci, c'est une très bonne carte pour vous ici à avoir à ce niveau-là, au niveau de votre vie intérieure. Des choses qui mûrissent et qui maturent un petit peu en coulisses, vous voyez, en arrière-plan. Mais voilà, tout se fait doucement, mais sûrement ici avec la papesse. On va compléter avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Vous êtes avec la carte de la fée qui vous parle d'énergie, de manifestation et de jeu. L'affirmation est « Ma lumière brille, joueuse et agréable ». Je vous lis son message. Quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qu'attire naturellement votre esprit joyeux? Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou les moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous. Partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. Et voilà les miracles, la destinée. Faites un vœu. Surtout si vous voyez un arc-en-ciel ce mois-ci. Voilà. Et vous aviez aussi une carte de la nature ici, puisque vous êtes avec les merveilles de la nature. Les cristaux, les élémentaux. Je pense que vous êtes bien soutenu ce mois-ci. On va aller chercher maintenant d'autres petites cartes. Si vous avez aimé la guidance jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en l'air pour me soutenir, je vous remercie. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire pour me montrer voilà, votre appréciation, me faire un petit coucou, ça me fait toujours très très plaisir. Ça aide également la chaîne à grandir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On va aller chercher une carte maintenant des dieux, déesses et gardiens. Pour les personnes qui se demandent quel jeu c'est celui-ci. C'est nouveau, je l'ajoute aux guidances, donc n'hésitez pas à me dire si cela vous plaît, si le message vous a parlé. Il y en a deux. Il y en a une qui arrive ici. C'est Hathor. Très très bien. Vous aviez les nouveaux commencements, sinon j'ai aperçu qu'ils s'étaient retournés, mais j'avais deux cartes. Je vous le dis quand même au cas où, si ça vous parle. Vous êtes avec Hathor, avec la famille d'âmes. Alors, on vous parle de réunion destinée et de soutien qui est là pour vous sur votre cheminement. C'est ce que je vous disais en tout cas, que vous étiez bien, je le ressentais que vous étiez bien soutenu ce mois-ci en tout cas, de façon un petit peu spirituelle, les aides protectrices, etc. de l'au-delà. On vous dit que vous avez du soutien en tout cas. Donc ici, on est avec Hathor. Alors le vrai nom c'est Hathor, les Français prononcent le T, le TH se lit comme ça en anglais, les Français le prononcent Hathor. C'est souvent cette déesse égyptienne à la tête avec la tête de vache ou de taureau, hein. C'est une déesse de la lumière, de la joie et de la gratitude. Euh, donc voilà.
Ici, on vous dit que c'est un moment vraiment magique pour vous reconnecter pardon, avec votre famille d'âme. Ce moment est arrivé et vous allez rencontrer des personnes de votre famille d'âme. Ça sera une reconnaissance intuitive, une compréhension mutuelle, voilà, où vos émotions sont bien gardées. Vous n'avez pas besoin vraiment d'analyser pourquoi vous ressentez cela autour d'eux. Ça va vraiment être des ressentis intérieurs. Et ce sont des gens qui vont vous soutenir. Ici, ils vont vous soutenir et ils vont vous aider à accomplir une partie de votre mission spirituelle sur Terre. Ils vont vous aider sur votre cheminement. Euh, et vous partagez peut-être quelque chose, une connexion d'âme avec une personne également. Et la déesse ici, Hathor, va vous guider à travers cette relation. Vous recevez également une forme d'amour maternel d'un parent, d'un ami ou d'un groupe qui vont vraiment s'occuper de vous, hein, qui vont vous bichonner en quelque sorte. Donc voilà, on vous conseille également, si vous le souhaitez, de, de rejoindre un groupe de danse, de musique, de chant. Et on vous le conseillait quelque part d'ailleurs tout à l'heure, hein, dans un des messages ici, de retrouver une forme de joie à travers une pratique. Donc voilà, on vous dit que en tout cas vous êtes bien entouré et que votre famille d'âme arrive pour vous élever, pour vous entourer et vous élever. C'est pour ça que je vous disais ne restez pas seul, allez chercher de l'aide, inscrivez-vous à des activités si vous vous sentez un petit peu seul. Ça va vous permettre de rencontrer du monde et qui sait, peut-être des gens sur la même vibration que vous, qui ont beaucoup de choses à partager avec vous, avec qui vous allez très bien vous entendre. Alors, pour vous les Verseaux, un dernier message ici au niveau de votre mission de vie. On vous dit, reste concentré, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je suis curieuse de savoir quelle partie vous a parlé peut-être le plus. Prenez bien soin de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis au mois prochain et je vous embrasse. Ciao!